Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens à notre secours, viens au secours de notre faiblesse. Ouvre nos intelligences à la compréhension de cette parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Cela vous sera donné. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8 juillet 2022 de la 14e semaine du temps ordinaire de l'année C. Aujourd'hui aussi, le Seigneur nous met en garde, ou en tout cas, il est en train d'éveiller notre conscience par rapport à notre vie chrétienne et à notre témoignage. Et nous avons dit que Jésus est vraiment celui qui est venu pour servir l'être humain, pour se mettre au service de l'humanité. Il n'est pas venu pour faire autre chose. Mais il veut amener cette humanité au degré le plus élevé, jusqu'à la divinité. Mais à la divinité grâce à lui, par sa grâce, pas par nous-mêmes. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Et si quelqu'un vous dit que c'est possible, ce n'est pas vrai, parce que c'est le Christ qui nous permet d'atteindre la vie éternelle, la vie de Dieu. Mais il faut savoir que cette vie de Dieu, eh bien, elle doit se comprendre dans une dynamique de mort et de résurrection. Et mourir n'est pas chose facile. Et quand on dit mort, il ne s'agit pas de la mort finale, mais il s'agit de notre processus de croissance. Nous devons connaître des étapes dans notre vie, et ces étapes parfois sont difficiles à vivre, sont parfois dures à assumer. Et pourtant, c'est justement cela que nous sommes appelés à faire. Alors, Jésus nous invite à accepter cela, accepter la souffrance qui doit faire partie justement de notre vie de chaque jour. Lorsque nous ne sommes pas capables d'accepter cela, il faut savoir que notre vie chrétienne risque d'être remise en cause. Il y en a qui croient que devenir chrétien, c'est la vie de facilité. Voilà, on n'a rien à faire, on croise les bras, et puis Dieu fait tomber tout sur nous, et voilà, on n'a aucun problème. Non, au contraire, lorsque nous devenons chrétiens, le Seigneur nous entraîne pour que nous puissions grandir. Et cela n'est pas chose facile. Il y a un théologien qui a donné un bel exemple de cette croissance en prenant l'exemple de la chenille qui devient papillon. La chenille doit faire tout un processus de transformation qui certainement n'est pas facile pour devenir papillon. Et alors, comparons cela en disant, voilà, la vie chrétienne, c'est vraiment commencer, on va dire, à terre, un peu bas, et puis pour progresser petit à petit en montant vers le Seigneur. Et donc, quitter la stature de chenille pour devenir papillon, eh bien, c'est pas chose forcément aisée. Et pourtant, c'est cela que le Seigneur nous demande de faire. Donc, être chrétien, ce n'est pas être un incapable. Être chrétien, c'est être quelqu'un de solide, être quelqu'un qui est capable de faire des choix, et parfois des choix radicaux. Nous sommes invités donc à comprendre que dans notre vie, nous devons passer par des moments de difficulté si nous voulons croître. La facilité n'est pas chrétienne. Si nous voulons céder à ce qui est facile, sachant que nous n'avons pas bien choisi en choisissant de devenir chrétien. Pas pour nous faire peur. Le Seigneur est là et il nous soutiendra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.